en 72, en 1972, j'ai échoué à l'entrée en 6e alors que j'étais première de ma classe. 73, j'ai échoué. 74, j'ai échoué. Mais le directeur de l'école ne comprenait pas. Moi, je ne comprenais pas. Et comment ça s'est passé? Quand c'est le jour de l'examen, je tombe malade du matin jusqu'à midi 00. Dès qu'on dit l'examen a pris fin, j'ai guéri. Et c'est comme ça que j'ai échoué 4 fois à l'entrée en 6e. Le directeur ça lui faisait mal. Il a interpellé mes parents. Il a fait asseoir mes parents pour dire, mais qu'est-ce qu'il se passe? Votre fille est première de la classe. Mais quand on arrive à l'examen, elle tombe malade. Et dès que les examens finissent, elle guérit. Et c'était toujours les maux de tête, les maux de tête, les maux de tête. Donc, ma grand-mère a dit, en ce moment, ma grand-mère vivait, elle a dit, bon, on va aller voir encore chez les devins pour voir ce qu'ils vont nous dire. Et nous sommes allés voir, mais mon papa savait ce qui se passait exactement. Mais c'est ma maman et ma grand-mère qui ne comprenaient rien. Nous sommes arrivés chez le monsieur à qui on avait donné les 10 000 avec le mouton blanc là. Le monsieur dit, pour que votre fille soit admise à l'entrée en 6e, son petit morceau de pain qu'elle attache là, il faut qu'elle aille offrir ça à la reine mère en ajoutant 25 francs tabac. Mais une femme de foyer qui a déjà les jolis pagnes, qu'est-ce qu'elle va foutre avec le petit morceau de pagne d'une jeune fille? Écoutez-moi très bien, les humains, que nous sommes limités. Quand un être humain qui est possédé en sorcellerie prend un habit qui a touché ton corps, il y a tes empreintes dessus, il y a ta sueur dessus, il y a ta vie dedans. S'il prend ta photo, il a ta vie en main. S'il prend la terre en bas de tes pieds, même en bas de tes chaussures, s'il prend la terre en bas de tes chaussures, il a ta vie en main. Avec tout ce que je viens de citer, on peut mettre embargo sur une vie. Même tes écrits simples, tu as pris un stylo et puis tu as écrit sur une feuille. Quelqu'un peut dire, mon fils, pardon, note mon numéro là. Dans l'ignorance, tu n'as pas plongé le stylo dans le sang de Jésus, tu as écrit et il a pris le numéro. C'est ton écrit, c'est ta vie. On peut prendre ton livre, c'est ta vie. On peut prendre ta photo, c'est ta vie. Quelque chose qui t'appartient, c'est ta vie. Donc, elle a demandé le morceau de paille. Ma maman dit, mais ça ne fait rien. La grand-mère dit, ça ne fait rien. Le féticheur savait de quoi il s'agit. Mon papa savait de quoi il s'agit. Mais comme ils n'ont rien expliqué, ma grand-mère dit, mais si c'est à ce prix-là qu'elle doit aller au collège, mais ça est facile. On a offert ce petit morceau de paille que j'avais l'habitude d'attacher là, à la reine mère. On a mis 25 francs de tabac dessus. Je vous dis qu'elle a commencé à faire les pas de danse devant moi. Elle a commencé à danser. Parce qu'elle savait qu'elle venait de prendre une vie entière comme ça. Et c'est comme ça que je suis arrivé au collège. Et en 1979, il y a eu le BPC. Et j'ai été orienté au lycée classique d'Abidjan. Mes chers frères et sœurs, je suis arrivé au lycée classique d'Abidjan. J'étais dans la joie. Mais à 3 jours de la rentrée, maman a dit, comme tu quittes dans un petit village, le siège de Lakota était une petite ville. Donc j'ai transité dans la grande capitale. Désormais, ma vie devait être suivie de près. Donc ma grand-mère a dit, on va aller consulter un devin pour voir son avenir. Quand tu n'as pas Jésus, pour eux, c'est le devin qui prédit l'avenir. Donc nous sommes allés voir le devin. Le monsieur m'a vu, il a dit, oh ma fille, tout est gâté. Ma maman dit, c'est comment? Il dit, quand ta fille est admise au BPC là, son oncle lui a offert un poulet. Ma maman dit, oui, mais c'est son oncle. Et vous avez mangé le poulet? Elle dit, oui. Il dit, tout est gâté. C'était toute sa vie qui était dans le poulet. Mais mon papa était là, il n'a rien dit. Et le féticheur dit, trop tard, tout est gâté. Il dit, si je pouvais dire ma fille, ce n'est même pas la peine d'aller en seconde, assois-toi en même temps. Parce qu'ils ont tout en main. Tout est concernant, ils ont tout en main. Il a dit, mais pourquoi?
On m'a orienté au lycée classique, j'ai mon BBC, je m'en vais. Entre-temps, le carton du BBC qu'on m'a donné, la même a disparu de mes choses. Les sorciers ont récupéré la chose. Ton diplôme. Tu peux avoir physiquement le diplôme et ça peut être spirituellement dans leurs mains. Mais pour moi-même, le physique, là même, l'a disparu. Le diplôme a disparu physiquement. BPC l'a disparu physiquement. C'était dans leurs mains. Le féticheur dit, on ne peut rien faire pour elle. Elle dit, ma fille, tout est gâté, on ne peut rien faire pour toi. Maman n'avait que ses yeux pour pleurer. Elle dit, mais c'est comment? Elle dit, son oncle lui a offert le poulet pour dire, bravo ma fille, félicitations. Et puis vous l'avez préparé pour manger. Tout est fini pour elle. Je ne maîtrisais pas trop comment on appelle, la méchanceté de la sorcellerie. Jusqu'où ça pouvait aller. Je pouvais dire que j'étais novice. Avec le peu que j'ai vu là-bas, là, je n'avais rien fait en sorcellerie. Je n'étais même pas gradé. Quelqu'un qui a coupé avec ses deux yeux, qui a coupé une branche. Et avec les deux yeux, un enfant de 4 ans qui a soulevé un gaillard de 18 ans pour le mettre au dos avec les yeux. Mais j'étais novice, je n'avais rien vu. Je n'étais rien encore devant la reine-mère. Et devant le roi. C'était des gens qui étaient des internationaux, qui allaient partout, qui allaient même en réunion avec le diable. Donc moi, je n'étais qu'une petite novice devant eux. Mes chers frères, le petit chef va dire, bon ma fille, comme tu insistes, tu veux aller au collège, tu t'en vas à seconde à Abidjan. On a déjà apprêté quelqu'un que tu vas croiser et tout sera bouleversé dans ta vie. Ce jeune-là, son papa aussi est sorcier engagé. Lui et mon oncle qui est roi en sorcellerie sont des amis. En sorcellerie, il y a des alliés. En sorcellerie, il y a des amis. En sorcellerie, il y a des mercenaires à qui on peut donner procuration. On peut prendre un voisin de classe pour voler toute ton intelligence, lui donner la procuration. Hé, voisin, donne-moi mon bic, donne-moi ton bic. Voisin, passe-moi une feuille. Voisin, pardon. Je suis coincé, est-ce que tu n'as pas une gomme là? À travers la petite gomme, elle peut récupérer toute ton intelligence. Si tu as déjà un poulet au marché, c'est quelqu'un que ses parents ont déjà livré. Donc n'importe qui peut l'acheter. N'importe qui peut l'acheter. Un voisin peut avoir procuration de la part de tes parents. C'est pour cela qu'un voisin peut tuer son voisin qui n'est même pas de son ethnie, qui n'est même pas son parent. Si tu as déjà un poulet vendu, déjà numéroté, et selon le but qu'il veut atteindre, il peut vous donner procuration, même à ton collègue de service. Il peut lui donner procuration. Et si eux, ils s'envolent la nuit et puis ils arrivent dans ton quartier et puis ils voient qu'il y a quelqu'un de gradé qui est dans les parages, on lui donne une procuration signée, il dit, bon, je gagne quoi en retour? Si je vous rends ce service, on dit, bon, nous, on sait que tu as un avion de guerre. Bon, nous, on fait de toi propriétaire de cet avion-là. Si tu es un simple pilote. Mais tout le monde aime avancer là. Donc on dit, bon, tu es pilote, mais nous, on t'achète un avion de guerre si tu arrives à exterminer cette âme. Donc lui, c'est plus féroce que tes parents même. L'essentiel est qu'il atteigne son but parce qu'on lui a promis quelque chose. Donc les alliés sont vraiment les dangereux en sorcellerie. Ceux qui ont la procuration sont dangereux en sorcellerie. Donc je disais que ce jeune homme-là, son papa qui était aussi dans leur région là-bas, un engagé en sorcellerie, un international, sans frontières. Parce qu'il y a des sorciers sans frontières. Il y a des sorciers qui sont des engagés, les sans frontières, les internationaux. Cet homme-là et mon oncle étaient des amis en sorcellerie. Lui aussi, il avait vendu son propre fils pour être riche. Cet homme-là, il avait un petit champ de cacao qui ne fait même pas des hectares. Mais il peut récolter des tonnes de cacao. Parce que c'est les démons qui travaillaient dans son champ. Au prix de toute la puissance qui était dans la vie de son fils, au prix de tout le bonheur de son fils, toute la richesse de son fils, qu'il avait sacrifié comme ça en sorcellerie. Et cet engagé-là était l'ami de mon oncle
le roi. Donc, ils se sont associés. L'autre dit, mon fils est déjà à Abidjan, il est célibataire. Mon ami, je peux t'aider. Comme on a dit qu'on l'a affecté à Abidjan, on va tout faire pour que les deux se croisent là-bas. Et quand les deux vont se croiser, ils vont faire l'amour terminé. Jeune fille, vous faites l'amour n'importe comment, avec n'importe qui, sans connaître qui c'est. Très dangereux pour votre avenir. Le féticheur m'a dit, ma fille, on ne peut rien faire pour toi, mais seulement si tu arrives dans la grande ville qui est la capitale, fais tout pour éviter un jeune homme qui est clair, naturel. Si tu demandes de l'amitié et que tu acceptes, c'est terminé. Ce jeune homme est prêt, il est clair, je le vois ici dans mon miroir. J'ai dit, papa, j'ai compris. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans la grande capitale en seconde. Mes chers frères, quand le poulet est déjà mangé, tu n'as pas Jésus, est-ce que tu peux échapper? Ce n'est pas possible. Parce que eux qui sont dans le camp des sorciers là-bas tirent sur le fil de ta vie. Puisque mon petit bail est déjà dans les mains de la reine mère, ils n'ont qu'à prononcer les incantations. Et puis, tu es dans leur main là. Donc, quand ils ont vu que leur heure a sonné, et qu'il fallait maintenant me ramener dans le camp des sorciers, parce que j'ai grandi là. Donc, le roi est pressé de compléter ce qu'il a commencé pour que je prenne la place valablement. Si à 4 ans seulement, mes yeux pouvaient couper une corde, imaginez l'âge que j'ai aujourd'hui là. Je serais une grande sorcière engagée, une destructrice. Parce que mon oncle était un destructeur. Le genre d'homme, quand ils ont soif, ils peuvent regarder une grossesse d'un mois qui a encore un fœtus, d'un mois qui a encore du sang. Ils regardent la femme et ils tuent le bébé et puis ils boivent. Et toi, tu arrives devant, sans aucune chute, tu fais un avortement. Ça, c'est des engagés sans pitié. C'est à ce stade-là que mon oncle était. Et comme il est roi, après, il peut aller s'excuser auprès de son mari, ou bien auprès de la famille de la femme, parce qu'il a soif, il veut boire. Et il a vu que la femme n'a pas Jésus, lui, il a soif. Tu passes auprès de lui, tu n'as pas Jésus. Il a fait l'échographie de la grossesse, c'est une petite grossesse qui vient de commencer. Et il a besoin du sang pour boire. Avec ses yeux, il peut tuer le bébé. Boire le sang, et puis après, ils vont régler ça de l'autre côté. S'il faut payer la petite dette, il paye, puis c'est fini. C'est le roi. Mes chers frères, je suis arrivé à Abidjan. Malheur pour moi. On essaie dans le premier trimestre encore, hein. J'ai dit bien le premier trimestre. Oui, c'était en novembre. La rentrée était septembre, mais on était en novembre, vers la fin du mois de novembre. Ce jour-là, j'ai raté mon bus. Malheur pour moi. Le jeune aussi, de son côté, lui, il était comptable dans une société. Il travaillait déjà, il était comptable dans une société. Il a raté aussi son bus. Et nous nous sommes croisés à l'arrêt. Quand nos deux yeux se sont croisés, c'était comme un aimant. Il dit, on se connaît. Tu es de quelle ethnie, tu es qui? J'ai dit, moi aussi, tu es qui? J'ai oublié la consultation du devin. Le jeune était beau, clair, joli garçon. J'ai accepté son amitié. On a pris le bus ensemble. C'était fini. Vous savez à quel moment je me suis rappelé de la consultation? Au moment où j'avais la deuxième grossesse. Trop tard. L'action du poulet a marché. Le travail que la reine mère a fait sur le petit pain, ça a marché. Est-ce que vous me comprenez un peu? Tu veux offrir ton pain à quelqu'un. C'est ton frère en Christ, c'est ta soeur en Christ. Tu ne le connais pas. Ce n'est pas écrit sur le front sorcier. Tu ne sais pas qui est qui. Plonge tout dans le sang de Jésus pour enlever tes empreintes avant d'offrir. Je ne vous ai pas dit d'être méchant. Mais tu vas offrir quelque chose à quelqu'un, même si c'est un simple pic. Plonge dans le sang de Jésus. La puissance qui est dans le sang de Jésus peut effacer tes empreintes et puis protéger la chose. Le chrétien doit avoir un langage pur pour sauver sa vie. Donc la reine mère tenait le pain. Mon oncle avait déjà donné le poulet qu'on avait déjà mangé, déjà consommé. Donc c'est fini là. Et c'est à la deuxième grossesse
que je me suis rappelé, c'était trop tard. Mais le jeune, qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'on a eu la première grossesse, on l'a renvoyé de son service sans un sou. Un comptable qu'on renvoie sans un sou. Parce que le mal était déjà scellé. Il s'est retrouvé dehors sans un sou. Qui peut comprendre ça? Au moment où je disais, je ne peux pas lui expliquer. Je ne peux pas lui expliquer ce qui s'est passé. On va maintenant courir derrière les marabouts. Les marabouts disent, vous deux, vous n'êtes pas nés l'un pour l'autre. Et vous êtes accouplés. Le fait que vous avez fait l'amour, vous êtes devenus un. On dit amour. Vous avez partagé votre sang. C'est fini. Le pacte est scellé. Le lien de sang est scellé. Ça veut dire que l'amitié entre mon oncle et son papa est scellée par le sang du frère et moi. Donc, ce n'est pas avec tout le monde qu'on fait les rapports sexuels. On ne fait pas les rapports sexuels avec n'importe qui. Tu peux vendre ta vie en faisant des rapports sexuels avec quelqu'un. Simplement comme ça, toi, tu es innocent dans ton âme. Lui aussi, si lui il est possédé, ça c'est autre chose. Mais il n'est pas possédé, il est innocent, tu ne sais pas qui il est. Sans mariage, sans dot, ni rien. Et puis vous allez. C'est très dangereux. Et c'est comme ça que je venais de vendre ma vie. Le jeune n'est au courant de rien. Moi non plus, mais je savais seulement que j'ai été averti au moins. C'était trop tard. Mes chers frères, j'ai commencé à passer les concours zéro. Lui aussi, il a perdu son service. Et il m'a donné 150 000. Il dit, bon, en attendant que je trouve du travail, tu vas vendre du riz. Les démons sont venus voler l'argent. Parce que mon oncle disait que je lui appartiens. Donc, je ne dois pas vendre, je ne dois pas faire le commerce. Je n'ai pas dit le porte-monnaie est perdu. Hein. Le porte-monnaie est dans ma main, mais l'argent a disparu. Parce que si tu n'as pas Jésus, ton porte-monnaie peut être dans tes mains, et puis les démons peuvent venir prendre le contenu. Au moment où tu te rends compte, c'est vide. Ils ont la possibilité de le faire, ils peuvent se dédoubler, ils ont le vent, ils ont tout pour t'atteindre. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie. Donc l'argent est parti. Ça veut dire que je n'ai rien en main. Et puis en plus, j'étais en grossesse encore. J'étais en grossesse encore. Comment faire? Les féticheurs disent, vous devez vous séparer. Et dit, mais on a déjà une première fille, et puis elle est en deuxième grossesse. Comment on peut se séparer? On s'aimait. La dot n'était pas faite, mais on était des jeunes là, on s'aimait là. Il dit, oh, ça c'est des faux problèmes, tu vas avoir du travail. De son côté, il cherche, ça ne marche pas. De mon côté, je cherche, ça ne marche pas. Et la grossesse avançait vers 9 mois. Il s'est dit, si celle-là, je ne la laisse pas là, il m'a abandonné. Et le jeune s'est cherché. Il est parti loin de moi. La maison qu'on habitait, avant de partir, il a vendu la maison. 9 jours après son départ, je vais à l'accouchement. Seul dans la maison. Mes parents qui savaient que j'ai échoué au bac. Le bac n'a pas marché. Les concours ne marchent pas. Mes parents étaient fâchés avec moi. On l'a mise à l'école. On l'a tout fait. Elle est partie loin. Elle n'a pas voulu continuer les études. Elle n'a pas pu avoir le bac à cause des jolis garçons. Le jeune était beau. Tout le monde disait que c'est à cause des jolis garçons. Mais dans le secret, c'était la sorcellerie qui était à la base. C'était la sorcellerie qui était à la base. Donc le jeune souffrait de son côté, il a fui. Il fallait qu'il ait un peu d'argent. Il a récupéré le peu d'argent qui était dans la maison. Il a vendu la maison, il est parti. Une semaine, 9 jours après son départ, l'accouchement commence. Mes frères et sœurs, mes chers frères et sœurs, écoutez ce qui arrive là. C'est terrible. Quand tu n'as pas Jésus, c'est terrible. Je suis allé accoucher la nuit. La grande qui avait 3 ans, je l'ai enfermée dans la maison. Elle avait 3 ans et demi. J'ai fermé la porte. J'ai glissé la clé sous la porte. Et j'ai pris ce que je devais prendre parce que l'hôpital était tout près de nous. P1000 était tout près de nous. Mais
Je dormais quand les contractions ont commencé. Donc, il n'ai pas su, c'est ce qui m'a réveillé d'ailleurs, alors que l'enfant était sur le point d'arriver. Moi, je ne savais pas. La petite distance que je vais parcourir pour arriver à la PMI, là, la tête de l'enfant pousse et je suis seul. Il devait être 3 heures du matin par là. Et pour tout et tout, je n'avais que 3600 francs, mon tout. 3600 francs, une femme qui s'en va accoucher. Mon tout, 3600 francs. Je suis arrivé devant l'hôpital, la tête de l'enfant pousse. Moi, je coupe le souffle. La tête retourne. L'enfant pousse, je coupe le souffle jusqu'à ce que j'arrive devant la maternité. Et quand j'ai respiré, l'enfant est tombé, j'étais debout. Mais accompagné d'hémorragie. Parce que les va-et-vient que l'enfant a fait, ça a provoqué des déchirures. Et voilà une grande hémorragie. La sage-femme m'a reçu, les filles de salle m'ont reçu, mais l'échographie était, l'hémorragie était grave. On dit, bon, madame, donne l'argent, on va aller réveiller le chauffeur de l'ambulance, ils vont t'amener au CHU maintenant, sinon tu risques de mourir. Ils ont lavé le bébé, ils ont entretenu le bébé, mais j'ai saigné abondamment. J'ai fait sortir les 3600 francs qui étaient mon tout. Satan va rentrer dans la femme. Elle dit, foutaise. Toi, tu viens accoucher, non seulement tu es venu seul, mais tu nous tends 3600 francs. Qu'est-ce qu'on fait avec? Ça, là, ça ne peut pas mettre de l'essence dans l'ambulance. Tu sais que tu viens accoucher, mais tu as laissé l'argent à la maison. Et d'ailleurs, même où est ton mari? J'ai dit, je ne sais pas où il est actuellement. Il a fui la maison. Paraît-il qu'il est parti en Europe, je ne sais pas. Donc, je suis seul. Elle dit, donc, comme tu es seul, tu as laissé l'argent à la maison. Pour... Il dit, je n'ai rien, c'est mon tout, 3600. Elle dit, c'est que tu veux mourir, tu vas mourir. Et la femme m'a abandonné là. Mes chers frères et sœurs, je n'avais pas Jésus. Mon cœur était rempli de rancœur contre mon oncle, de rancune contre mes parents, rancœur contre le papa de mes enfants qui venait de m'abandonner encore. Pourtant, il savait que tout le monde ne m'aimait pas à cause de ce que j'ai échoué au bac. C'était le seul qui me restait, qui pouvait être mon seul soutien. Il est parti. En m'abandonnant avec une grossesse à 9 jours, et voilà ce qui arrive. J'étais morte. Et les femmes là m'ont couvert. Elles ont fait leur rapport. Il y a eu 11 accouchées, une morte. Elles ont fait leur rapport. Et on m'a couvert. En attendant que le matin, l'ambulance, comment on appelle? La voiture qui prend les morts là. Le corbillard vient me chercher. Le corbillard vient me chercher pour m'amener à la morgue. Le corbillard vient me chercher pour aller à la morgue. Mes chers frères et sœurs, j'ai dit bien que j'étais morte. Au moment où mon corps était vidé de mon sang, j'ai commencé à voir l'obscurité. Je disais, madame, je vois l'obscurité maintenant, je suis faible. Elle dit, tais-toi là-bas. Quand tu prenais 3600 francs pour venir, tu ne savais pas que c'est la mort que tu voulais. Tu veux que j'enlève l'argent pour payer l'essence pour aller au CHU. Et on a dit à l'ambulancier d'aller à la maison parce que je ne veux pas aller au CHU, je refuse d'aller au CHU. Vous voyez que le diable utilise souvent nos frères qui sont dans les hôpitaux pour créer des dégâts. Et j'étais morte. Quand je suis morte nette, 2 démons sont venus. Un a pris la main droite, l'autre a pris la main gauche. Ils allaient dans le séjour des morts avec moi. Entre-temps, sur la terre ici, je suis morte. Donc on m'a couvert. Ils ont pris le carnet, ils ont mis auprès du bébé. On dit, bon, peut-être qu'un parent va arriver. On va lui donner le bébé. Et puis demain, on va prendre le corbillard pour amener la morte là. On va l'amener à la morgue. Et j'étais morte comme ça. Mais de l'autre côté là, je partais dans le séjour des morts. La route là n'est pas éclairée. La route que j'ai vue là n'est pas éclairée. Sombre.
Seulement les 2 démons qui me tenaient, je les voyais des gaillards. Ils font peur. J'ai crié, laissez-moi, laissez-moi. On dit, tais-toi. Tais-toi. C'est ici ta prochaine vie désormais. C'est ici, on s'en va avec toi là. J'étais obligé de me taire parce qu'ils étaient plus forts que moi. Et on partait. Et la route du séjour des morts là, était comme une coquille d'escargot. C'était en spirale. On peut descendre, mais on ne peut pas remonter facilement. Donc ils descendaient avec moi. Entre-temps, sur la terre ici, on avait une de nos voisines qui était une femme célibataire qui avait Jésus dans sa vie. Et dans le quartier, nous, on se moquait d'elle pour dire qu'on dit, elle attend Jésus pour se marier. Jésus va descendre du ciel pour la marier. Et puis on se moquait d'elle. Cette femme dont on se moquait là, Dieu va l'utiliser pour me ressusciter. Elle était fille de salle, elle est arrivée au travail à 8 heures. On lui a donné la nouvelle, on dit, il y a une femme qui est morte la nuit, elle est morte d'hémorragie. Elle est seule. Elle dit que son copain l'a fui, il est parti en Europe. Donc elle est seule. Elle dit, on a notre voisine là-bas. Elle est comment? Et puis on a décrit, elle dit, où est le cadavre là? Elle s'en va, elle soulève le pagne, c'est moi. Elle a crié, oh Jésus! Elle entend la voix du Saint-Esprit qui lui dit, il faut prier, j'ai encore besoin d'elle. Elle a déposé son sac à main. Elle a commencé à prier. Les autres disent, hey, toi tu es trop fanatique. La femme, elle est morte depuis 3 heures du matin. Là-bas, et actuellement, il est 8 heures et quelques. Tant ta prière, elle va faire quoi? Pas si on a travaillé, oui. Elle dit, Dieu m'a dit qu'il a besoin d'elle. Mes chères sœurs, Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut. Je venais d'avoir la grâce comme ça. La femme était à genoux en train de prier. Entre-temps, sur la route du séjour des morts, une grande lumière que je ne peux pas décrire apparut. Les 2 démons m'ont lâché. Et mon âme a fait demi-tour et je me suis réveillé. J'ouvre les yeux, je vois la voisine là, en train de prier, elle est en sueur. Je l'ai tapé, j'ai dit, Aimé, tais-toi, je suis réveillé. Tout le monde a commencé à courir. On dit, une femme est ressuscitée à la PMI, venez. Les gens sortent de partout, viennent me regarder. Mais écoutez très bien, notre Dieu, il est puissant. Depuis ce jour, on ne m'a jamais donné un seul ballon de sang. Je suis ressuscitée avec le sang nouveau dans mon corps. J'étais forte. Je me suis levée. On dit, couche-toi. Tout ton corps est vidé. Et dit, j'ai la force. La sueur a commencé à couler sur moi. Les 5 femmes étaient étonnées. Celle qui a fait le rapport des 11 femmes accouchées, une est morte là. Elle n'était pas encore partie à la maison. Elle tremble. J'ai dit, Dieu m'a ressuscité, Dieu m'a ressuscité, Dieu m'a ressuscité. Je suis forte, je veux boire de l'eau. Jusqu'à ce que j'ai 66 ans aujourd'hui là, je n'ai jamais fait une seule poche de sang. Le sang que le Seigneur avait mis dans mon corps ce jour-là, en 84 là, c'est avec ça que je vis jusqu'à aujourd'hui. On ne m'a pas hospitalisé. Et c'est comme ça, j'ai remercié la femme et je suis retourné à la maison. Mes chers frères, quand le sorcier te dit, tu vas voir, prends ça au sérieux. Vous avez vu comment la sorcellerie a mélangé tout le foyer que j'ai voulu faire. Je me suis retrouvé avec les enfants sans papa. Mais Dieu, dans son amour, m'aimait et j'appartenais à l'Éternel Dieu. J'appartenais à l'Éternel Dieu, mais moi je ne le savais pas. Mon oncle non plus ne le savait. Nous allons lire rapidement Romains 8, versets 29 à 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. J'appartenais au Seigneur Jésus. C'est pour ça que Dieu a utilisé cette femme-là pour me ressusciter. Sinon, j'étais actuellement dans le séjour des morts, dans les tourments.
Dieu m'a fait cette grâce-là et je suis revenu à la vie. Je suis retourné à la maison avec mon bébé. Bébé, une semaine, celui qui a acheté la maison est arrivé. Il dit, madame, je suis désolé. Voici les papiers de la CICOJ. La maison désormais est à moi. Donc, prends tes 2 bébés et puis cherchez-vous. Mais allez où? Dans la grande capitale d'Abidjan, là. Allez où? Chez qui? Qui va me recevoir avec les 2 bébés? On ne sait pas où se trouve le papa. Mes chers frères. Et le monsieur a les preuves que la maison à lui. Tous les papiers de la maison sont dans sa main. Il dit, bon, comme madame, le bébé est trop frais, je te donne 2 semaines encore. Et puis tu quittes ma maison. Mais allez où? Point d'interrogation. Mes chers frères, dans cette grande ville d'Abidjan, j'ai vu ce qu'on appelle la galère. Ce qu'on appelle la souffrance. Quand tu es une jeune fille que tu n'as pas de bagages en main, ça va un peu. Mais avec 2 bébés, l'autre a 3 ans et demi, l'autre est bébé. Je les gère comment? Mes chers frères, qu'est-ce que j'avais sous la main? Rien. D'ailleurs, mes 3600 francs sont restés dans les mains des sages-femmes, là, ils ne m'ont pas remis. Je suis revenu à la maison bredouille. J'ai vendu le petit frigo qui était là. J'ai vendu la télévision. Qu'est-ce que j'avais vendu encore? J'ai vendu le ventilateur. J'ai vendu les petits trucs qui étaient là pour avoir un peu d'argent dans les mains. Et puis, mais allez où? J'ai fait don au lit aux voisins. Le matelas, j'ai fait don. Les ustensiles de cuisine, je vais les transporter où et avec quel argent? J'ai fait don à tout ce qui était dans la maison. J'ai pris ma valise, j'ai pris les 2 bébés, direction mon village. Ma pauvre mère va supporter. Non seulement ma mise à l'école, je n'ai pas pu avoir le bac. Je viens avec des bébés. À sa charge. À sa charge. Quand la petite a eu 10 mois que je l'ai sévrée, j'ai dit à ma maman, je retourne à Abidjan chercher du travail. Mes chers frères, quel marabout je n'ai pas consulté? Quel marabout je n'ai pas consulté? Quel devin je n'ai pas vu? Eux tous avaient le même langage. Madame, tu n'auras jamais du travail. Retourne auprès de ton oncle, tu lui appartiens. Tu appartiens à ton oncle, retourne auprès de lui. Tu ne feras jamais le commerce, tu n'auras jamais du travail, tu n'auras pas un foyer non plus. Retourne dans le camp de tes parents là-bas. Mais faut-il sacrifier l'avenir de mes enfants, les innocents? J'ai dit non, je suis courageuse, je vais encore essayer. Mes soeurs, frères, je passe le concours de sage-femme, je suis admise. On arrive à l'une face, mon nom est rayé avec du blanco. Les sorciers ont du blanco dans leur camp là-bas. Mon nom est effacé avec du blanco. Tel concours, et puis pour me faire mal au cœur, il me laisse être admise d'abord et avant. Dans les années 70 là-bas, dans les années 80, dans notre pays, en Côte d'Ivoire, là, si tu es admise à un concours, la radio donne la liste des admis les samedis. Et puis, à la fonction publique, on affiche la liste des admis, on colle ça. De telle sorte que tu as les preuves que tu es admise. Mais quand on a reçu les lieux de stage, mon nom n'y est plus. Et je pleurais. Les gens ne comprenaient rien. Je savais que c'est mon oncle qui était à l'œuvre avec la reine-mère pour me ramener dans le camp des sorciers pour que lui, son trône là, soit occupé. J'ai dit non. Je suis venu dans la grande ville d'Abidjan, là. J'ai vu les vrais avions physiques. J'ai vu les vrais hélicos physiques. Comment quelqu'un a un avion de guerre, puis c'est lui seul qui monte dedans la nuit seulement. Et la journée, il dort dans une case qui est branchée. Il n'a même pas 10 francs pour payer son petit déjeuner. Est-ce une vie, ça? Je ne retourne pas là-bas. J'ai commencé à aller de féticheur en féticheur. Il y a un même là, quand il m'a vu, il dit, oh, pauvre femme, tu as 200 francs pour consultation là, prends-les pour retourner chez toi. Tu me fais pitié. Il a fait le sable comme ça, il dit,
Voilà ton père qui est assis là-bas en train dans l'autre cour là-bas en train d'aiguiser sa machette. Il dit, tu le vois comme ça là, il est prédicateur de l'évangile. Il se disait prédicateur de l'évangile. Et l'église de mon village porte son nom. Il dit, mais il a double vie. C'est un dangereux qui est là. Il dit, il n'aura même pas longue vie. C'est ta maman là, ta maman qui est en train de balayer la cour. Il dit, ma fille, je pouvais bien t'aider, mais je n'ai pas envie de perdre ma vie à cause de toi. Parce qu'on t'a mis sous un caillou. Prends tes 200 francs pour partir. Tous les grands féticheurs chez qui je suis allé, chacun dit, ton cas là est vraiment spécial. Celui qui est derrière toi là, il est plus fort que moi. Prends ton argent, je ne veux pas. Je suis allé dans une ville de la Côte d'Ivoire, une ville côtière qu'on appelle San Pedro. Il y avait un féticheur, il y avait un Malien dont on parlait. Et c'est une autorité qu'il avait mis là-bas, il avait un gros cheval. Avec tout ce que j'ai cité, les petits trucs que j'ai vendus là, les pauvres 100 000 francs, j'ai pris pour aller là-bas. Et mon tonton qui m'a accompagné là aussi a ajouté 100 000 francs dessus. J'avais 200 000 et je suis arrivé à son niveau. Mon tout et tout. On est arrivé. On était dans sa cour, il est arrivé. Il a dit à mon oncle qui est son ami là, toi tu peux entrer. J'arrive à la porte, il dit, madame, stop. Il dit, toi, je ne veux pas mourir dans votre pays à cause de toi. Je ne peux pas affronter celui qui te tient. Et puis il me dit, je sais que tu as 200 000 francs sur toi pour que tu m'as apporté. Mais 200 000 francs, mon âme coûte cher. Je ne veux pas accepter. Madame, ne rentre même pas dans ma maison. Je n'avais que mes yeux pour pleurer. Mon oncle là, mon petit oncle l'a supplié. Il dit, madame, je ne veux pas mourir à cause de toi. Il dit, même si vous me donnez 1 million, le monsieur là, qui la tient là, je ne veux pas palabre. Je suis revenu à Abidjan. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais même pas. Je fais le commerce, l'argent disparaît. Jusqu'à ce que je me retrouve à zéro. J'ai vendu tous mes bijoux, les petits bijoux que j'avais, tout. Les pagnes de qualité que j'avais en son temps, tout vendu à la recherche de la solution. Tel féticheur donne tant. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas la solution du problème. Hein. Il y a un jour qui m'a dit, oh, il m'a dit, va chercher un mouton. Si le sacrifice du mouton l'a réussi là, c'est que j'ai délivré. Je suis allé à Port-Bouillet acheter un mouton, mettre dans le compteur pour venir devant sa porte. Et où on habitait? Les 9 enfants de ma maman dans une seule chambre, entrés couchés. Licence en criminologie. Il est vagabond. 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 Mon oncle a pris tout le monde en otage. Les 9 enfants, on habitait dans entrée couchée, une chambre. Au 4e étage. Il fallait forcément lutter pour sortir de là. Le féticheur a dit, je vais essayer. Je suis arrivé dans la cour avec le mouton. Ce jour-là, il a plu. C'est des choses qui m'ont marqué, mais je ne vais pas tout raconter. Je vais dire un peu seulement pour qu'on avance. Je suis arrivé dans la cour, on a garé la voiture, on a ouvert le coffre. Dès qu'on a descendu le mouton l'a reculé, il m'a cogné, me soulevé, me fait tomber dans le porte-porte là. Le féticheur est sorti, il dit, ah, sacrifice, ça va réussir. Ça va réussir. Je me suis levé. Mouton a reculé une 2e fois. Il dit, voilà, sacrifice, ça va réussir. Il dit, ah, comme sacrifice va réussir, je cherche du travail. Donc, je vais me plaindre comment? Le monsieur a bien mangé le mouton, il m'a donné les 4 pattes. Il dit, bon, tu vas aller à minuit 00 à un carrefour. Tu déposes les 4 pattes là dans le sachet là. Et tu confesses tous tes péchés dessus. Tu dis ce qui est dans ton cœur. Si quelqu'un ne t'a pas surpris et que tu as pu dire tout ce que tu veux, que tu es rentré à la maison, le sacrifice a réussi. D'accord. Il a bien mangé le mouton. Je regarde l'heure, tout le monde dort. En ce moment, on habitait à William Civil, tout le monde dort. Et c'est descendu du 4e étage là. La ville est calme, il n'y a personne.
le carrefour, j'ai déposé le sachet des 4 pattes là. Il a commencé à raconter toute ma misère. Il y a un fiant derrière moi. 4 gaillards. Hé, toi, madame là! Les machettes dans leurs mains. L'autre dit, mais on avait besoin de sang, non? Mais voilà une occasion. Hey! J'ai abandonné le sachet là, j'ai commencé à courir. Sacrifice a échoué. Le lendemain, j'arrive chez le féticheur. Il dit, oh Madou, le sacrifice, voilà ce qui s'est passé. Il dit, ah, c'est pas de ma faute. C'est toi qui as fait, il fallait résister. Mes chers frères, un dernier qui m'a fait pleurer encore. J'avais dans ma valise un gros pagne. Les pagnes valeureux de l'Afrique là, qui pouvaient coûter comme ça 80 000 francs, 100 000 francs. Le seul pagne qui me restait dans ma valise, c'est ce que j'avais pour mon tout et tout. J'avais ça sur la tête. Qui peut acheter pour que j'ai de l'argent pour pouvoir être admis à un concours? Il y a un qui a dit que, oh, concours de sages-femmes là, cette année-là, tu seras admise. Et il a fabriqué un fétiche. J'ai dit, fil noir, fil rouge, fil blanc. Et il l'a mis sur le bois jusqu'à il dit, il faut avaler sans eau. J'ai cherché du travail, il a fait comment? J'ai avalé avec mon crachat. J'ai fait un effort pour avaler le fétiche là. Le résultat arrive, même scénario. Admise, on arrive à l'une face, mon nom est effacé sur la liste des admis. Donc quand ce monsieur-là m'a dit, un autre monsieur m'a dit que lui, il est plus fort que les autres, que lui va trouver solution. Gros paille là, j'ai vendu en 50 000 cash. Ils allaient remettre un samedi matin au monsieur, j'ai dit voilà, 50 000 francs que tu m'as demandé. Il dit bon, tu viens lundi matin. Lundi matin, j'arrive sur les lieux, le féticheur a déménagé. Je demande aux gens de la cour. Et le monsieur, on dit, ah madame, il a déménagé. Non, c'est pas où il est. Il a déménagé. Gros pagne est tombé à l'eau. Je n'ai plus rien. Je n'ai que ma personne. Où est-ce que je vais trouver la mort? Je cherche maintenant la mort. Quand je pense que les enfants sont dans les mains de ma maman et que je dois lui envoyer quelque chose, et puis je n'ai pas trouvé du travail, il reste quoi? C'est la mort. Donc le concours des adjoints administratifs venait de sortir, j'étais encore admise. Je suis allée à la fonction publique, j'étais assise devant le résultat. Mon nom est sur la liste des admis. Je suis assise en train de pleurer. Je dis, ça là, je suis admise encore. Mais est-ce qu'ils vont m'accepter les 6 mois de stage là pour que je travaille? Et puis voilà, quelqu'un qui fut mon professeur, il dit sa voiture était en panne devant la fonction publique, donc il passait de loin, il m'a reconnu. Il dit, ah, tiens, celle-là, elle était brillante à l'école, peut-être qu'elle a garé sa voiture à quelque part. Il s'est approché. Il dit, ah, Odette. J'ai dit, monsieur. Il dit, mais pourquoi tes yeux sont rouges? J'ai dit, non, il n'y a rien. Il dit, tu as garé où? J'ai dit, je ne travaille même pas pour parler de voiture. Il dit, quoi? Et tout ce gros bagage intellectuel, quand as-tu fait? J'ai dit, je ne travaille pas. Et je lui ai raconté en 10 minutes mes aventures. Il dit, non, je ne suis pas d'accord. Il dit, est-ce que tu peux me suivre? Je suis un adorateur de la sirène des eaux. Tu peux me suivre? Et puis, il dit, mais la reine mère va trouver solution. Ça, la vite, vite. Je n'avais pas Jésus. Et en ce moment, il y avait des chrétiens dans cette ville d'Abidjan. Les chrétiens qui ont fermé la bouche, qui n'annoncent pas l'évangile. J'étais obligé de suivre le spirit pour aller adorer la sirène des eaux, à la recherche de la solution. Et je suis tombé chez la reine des eaux. On est arrivé dans leur camp là-bas, une grosse villa, que ceux-là étaient dedans, les adorateurs de la sirène des eaux. Leur chef spirit que je nomme, n'importe quel nom, Kabako, était parti au plateau. En ville, donc on l'attendait.
Il dit, oh, si mon patron arrive, ça c'est vite, on va régler ça vite, vite. Il est arrivé. Il est rentré dans la maison. On l'a suivi. Nous, on a pris les places dans le fauteuil. Il n'a même pas demandé mon nom. Hein. Immédiatement, il dit, Odette, ça va? Qui lui a donné tous les renseignements? C'est l'esprit humain, familier qui est à côté de toi, qui connaît tous les renseignements de ta vie. Les démons de ta famille qui te suivent partout où tu passes. Ils connaissent ton nom, ils connaissent ton tout. Et ils ont dit le nom au spirit. Donc pour moi, il dit, ah, il est fort, hein. Je n'ai même pas dit mon nom, et puis déjà il a dit mon nom, mais il est fort. Ah, cette fois-ci-là, j'ai une solution à mon problème. J'étais contente apparemment. C'est mal connaître le diable. C'est mal connaître le diable. En voulant à tout prix une solution à mon problème. En voulant à tout prix une solution à mon problème, je suis allé aggraver la situation sans le savoir. Parce que Proverbe 14, verset 12 à 13 dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Je ne savais pas que j'allais vers la mort. Pour moi, c'est la solution à mon problème. C'est la solution à mon problème. Donc, j'étais resté là. Et le chef Kabako est arrivé. Il dit, bon, tu veux parler à la reine? J'ai dit, oui, je veux parler à la reine. Je suis fatigué. Il dit, bon, prends un stylo, un stylo, et puis une feuille rapidement, une enveloppe. Je ne sais pas où il a enlevé l'enveloppe, il a fait comme ça, une enveloppe dans ses mains. Une enveloppe dans ses mains rapidement. Et voilà que il m'a donné le stylo, il a donné l'enveloppe, il a donné une feuille. Il dit, bon, dis tout ce qui est dans ton cœur, écris quelque chose à la reine des eaux. J'ai dit, tu vas lui envoyer la lettre aujourd'hui? Il dit, oui. Ah, d'accord, je ne sais pas. Pour nous, quand on dit la reine des eaux, c'est qu'elle habite sous la mer. Comment lui va faire pour amener la lettre, c'est son problème. Ce qui est sûr, moi j'ai écrit la reine, je suis fatigué de souffrir. Viens à mon secours. Et puis il a signé Odette. Devant moi, il a pris la lettre. Et c'est maintenant, je lève les yeux, je vois dans la grosse villa là, des toiles d'araignée. Je me suis dit que, ah, comme c'est des hommes qui habitent là, il n'y a pas de femmes là. C'est pour ça que les toiles d'araignée ont rempli partout. C'était les fils téléphoniques. Il a pris la lettre. Il dit, il faut 1005 francs sur la lettre. 5 francs là, c'est le transport du démon qui va transporter la lettre. 1000 francs là, c'est le timbre. J'ai cherché la monnaie rapidement. Mon professeur là, mon ex-professeur là m'a donné 1000 francs. Et on a joué 5 francs dessus. Et on lui a donné. Il s'est approché de la toile d'araignée. Et puis il dit le nom d'un démon. Il dit, Douglas, dépêche-toi. Odette a besoin de la réponse maintenant. Dis à la reine que c'est urgent. J'ai regardé la toile d'araignée. J'ai dit, aïe. La lettre a disparu de sa main. 10 minutes après, la réponse tombe à mes pieds. Sur place. Je tremble. Il dit, tu peux prendre. C'est la reine qui t'a répondu. Que Douglas, là, lui, il est rapide. Je prends la lettre. Vous savez que le diable est imitateur. Ma chère fille, tu es arrivée chez ta maman, prends courage. Cette fois-ci, tu es arrivée. Cette fois-ci, tu ne pleureras plus, c'est fini. Tes larmes seront bientôt essuyées. Fais tout pour que tes larmes soient essuyées. Tu es arrivé chez ta maman, sois consolée. Quand j'ai lu la lettre, et c'était bien tapé à la machine. C'était très bien saisi à la machine. Signé la reine des eaux. J'étais contente. Je suis restée là. Le soir, j'ai dit, je veux écrire encore quelque chose. J'ai écrit. 1005 francs. La lettre est partie. Le professeur qui m'avait accompagné là-bas était apparemment heureux. Il disait, ah, enfin, on va trouver la solution. Vous savez ce que la reine va me proposer? Donne ta maman. Quand la réponse est venue, tu sacrifies ta maman. Le jour de sa mort, une seule goutte de larmes ne doit tomber de tes yeux. C'est sa seule condition, tu seras super riche. Tu auras des voitures, tu auras tout. Elle dit, ah, ma pauvre maman qui est là-bas en train de souffrir avec mes enfants, là, la sacrifier pour être riche.
J'ai dit non, ce n'est pas possible. 1005 francs quoi, j'ai écrit à la reine. J'ai dormi là. J'ai dit, mais elle ne peut pas proposer autre chose. Et puis, mon ex-professeur là me dit, mais ma fille, ici là on ne fait rien pour rien. Ici là on ne fait rien pour rien. C'est donnant, donnant. J'ai dit, ah bon. Bon, une autre proposition. Elle dit, ta grande sœur qui est l'aînée. La Bible dit que tous les aînés appartiennent à l'Éternel Dieu. Les aînés coûtent cher à Dieu. Le diable connaît la valeur d'un enfant aîné. Même si tu es aîné femme, tu es garçon, tu as une valeur spéciale devant le Seigneur. Les premiers-nés appartiennent à l'Éternel Dieu. La reine demande notre premier-né sur les 10 enfants là, de ma maman. Là. Il a dit non, je refuse. La reine dit, toi-même tu as des filles. Ta première fille, il faut la donner. Elle dit, ah, donc on ne peut pas faire autre chose. Bon, va acheter une lame, il faut te blesser. Tu choisis une partie de ton corps et tu signes que tu es avec nous. On prend ton sang, on met au bout d'un stylo et puis on signe. Je n'avais pas Jésus. Est-ce que j'avais le choix? Je voulais du travail. Je pense aux bébés qui sont de l'autre côté. Donc, chose faite. La reine dit, bon, tu ne peux pas donner ta première fille aussi. Tu ne peux pas donner ta maman, tu ne peux pas donner ta grande soeur, mais qu'est-ce que tu veux au juste? Il dit, ah, moi, je veux une autre solution. Elle dit, bon, tu vas donner une partie de ton corps. Nous allons programmer un accident de la circulation. Si c'est le bras que tu as choisi, tu nous dis exactement la partie que tu as choisie. Dans l'accident de la circulation, la partie sera coupée par un démon et tu seras super riche. 48 heures, je réfléchis. Je vais dans un miroir, je cache le bras, je dis, la tante est riche avec un bras coupé. Je cache mon visage. Un pied? Non. J'écris encore 1005 francs. Je dis la reine, ça ne m'arrange pas. Je serai riche, mais sans la joie. Non, ça ne m'arrange pas. Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? La reine propose encore. Elle dit, bon, tu as refusé tout ça là. Alors que ça, c'est rapide. Je dis, ça ne m'arrange pas. Bon, la reine dit que je sais que tu as longue vie. Tu vas donner 5 ans sur ta longévité. Et les démons vont couper ça. Donc, ta vie sur la terre, moins 5 ans. J'ai dit, j'ai réfléchi. J'ai dit à mon professeur, là, monsieur, ce que la reine me propose là, est-ce que quand ils vont couper la Guesserée là, il dit, ah non, 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 c'est elle seule qui décide. Hein. Il dit, ah, et si elle coupe tout? Et si c'est le contraire qui se passe? J'ai dit encore 1005 francs, j'ai encore écrit une autre lettre. J'ai dit non, ça ne m'arrange pas, la reine. Et je veux une autre proposition qui est simple. Pourquoi il n'y a pas de proposition simple ici? Elle a fait encore une autre proposition, elle dit, elle va me laver de la malédiction. J'ai dit, ah, ça au moins, acheter un seau simple, là c'est mieux. Mes chers frères, et j'ai accepté. La reine en personne va quitter sous l'eau pour venir me laver de la malédiction. J'ai accepté ça. Je me suis dit que c'est un seau d'eau et elle va me laver, il n'y a pas de problème. C'est mal connaître le diable. Mais j'avais la rancœur contre mon oncle. Pourquoi la reine n'a pas donné mon oncle? Le diable n'est pas divisé comme nous les chrétiens. Le diable n'est même pas divisé un peu même. Pourquoi elle a laissé mon oncle et puis elle n'a même pas dit son nom? Il était un premier-né de la famille aussi. Parce que c'est son agent. Ils sont tous les mêmes. Leur papa s'appelle Satan. Eux tous, féticheurs, sorciers, spirituels, quoi, tout. Ils ont pour papa le diable, Satan. Donc ils ne sont pas divisés, donc il ne peut pas prendre son pion sûr, qui fait son travail. J'ai accepté. Mais entre-temps, qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai fait là 3 semaines.
En 3 semaines, là, qu'est-ce que j'ai découvert? Nos grands, les ministres, les députés, les hommes de valeur, que nous regardons à la télévision et on convoite, on dit, oh, tel là, il est ministre, c'est ceci. Et la plupart sont des adorateurs de la sirène des eaux. Je vous dis que j'ai fait, dans la villa, là, j'ai fait 3 semaines là-bas. C'est dans la 4e semaine que je suis quitté. À partir de minuit 00. Quand j'ai dit aux chrétiens que les bonnes heures de prière, c'est à partir de minuit. Les bonnes heures de prière, c'est au milieu de la nuit qu'il faut prier. C'est là que les chrétiens ronflent. Je ne dis pas que la journée, les démons ne travaillent pas, hein, mais les démons travaillent plus la nuit. Et à midi 00, midi, où tout le monde court pour aller chercher à manger là, c'est là qu'ils font les dégâts. Minuit 00. Deuxième jour que j'ai fait là, je vois tel ministre. Le chauffeur gare la voiture, le chauffeur est assis dans la voiture, je vais d'étonnement en étonnement. Quand ils arrivent, ils saluent mon procès là. Celle-là, c'est qui? Il dit non, c'est ma petite soeur Souffle. Je dis ah bon, ah bon. Elle est avec nous? L'autre vient. Je suis choqué. Les personnalités qu'on regarde à la télévision, qu'on respecte, ceux qui dirigent le pays, ils sont avec la reine des eaux. Mon cœur bat. Je tremble, je dis, il ne faut pas me découper pour me manger. Et quand je regarde mon professeur là, je dis, ah, lui au moins il est de mon ethnie. Peut-être qu'à cause de lui, on ne va pas me tuer. Et puis je me ressaisis. Et il me dit, tout ce que tu as vu ici là, secret absolu. Tu ne diras jamais rien à qui que ce soit. Il dit, j'ai compris. Quand ils viennent là, ils ont une chambre où ils s'en vont se déshabiller. Chacun prend sa robe selon son grade. Ça peut être une robe bleue, une robe blanche, ceinture noire, ceinture rouge, ceinture bleue, selon ton grade. Ils se déshabillent, ils s'habillent. Et puis il y avait une chambre là, où ils rentrent. Pour croiser la reine du ciel, la reine des eaux. Ils rentrent dans la chambre par marche arrière. C'est comme ça, marche arrière, tu rentres. Tu sors de la chambre où tu t'es déshabillé, tu es habillé en ta robe, selon ton grade, et marche arrière, tu rentres dans la fameuse chambre. Dans cette fameuse chambre-là, j'y suis rentré. J'ai balayé la chambre là plusieurs fois. Puisque j'étais là matin, midi et soir. Eux, c'est la nuit, ils viennent, ils travaillent jusqu'à 4h00, ils prennent leur voiture, ils s'en vont. J'étais là. Donc, j'ai vu le contenu de la chambre. Le contenu de la chambre. Un pot rempli de sang humain. Et le monsieur que j'ai nommé Kabako là, c'est lui qui était le chef spirit qui gérait ça. Quand le sang est trop coagulé, ils doivent aller tout faire pour trouver un être humain qu'ils doivent tuer pour venir remplacer le sang. Et dans ce pot de sang là, il y avait un arbuste qui ne se flétrit pas. Les arbres, l'arbuste là est là, bien vivant, dans le pot de sang là. Le pot ne se casse pas. L'arbre aussi ne grandit pas, mais ça y est là. Il y avait une calebasse où je dois verser 4 litres de miel par jour. Donc j'étais devenu comme une service d'ordre là. C'est moi ils envoient au marché pour aller chercher du miel. Mais quand j'ai dit, mais donc acheter un 20 litres ou bien une barrique de miel pour garder, on dit non. C'est selon le besoin, ils en vont acheter. Donc je faisais la navette entre le marché et la villa pour aller acheter le miel. Je verse dans la calebasse. Le lendemain, la calebasse est vide. Qui lave le miel? Je ne sais pas, ne me demandez pas. Quand j'ai demandé au chef spirit, il a dit, Kabako, où vous enlevez le sang humain là? Il dit, oh, tu es trop novice. Il dit, pourquoi tu es une grande femme, et puis tu es intellectuelle, et puis tu ne sais pas. Elle dit, et les gens qui disparaissent là. Tu n'as jamais appris à bien ici quelqu'un a disparu et qu'on ne l'a pas retrouvé. Il dit, mais on a des sages-femmes qui sont à nous, qui nous donnent les bébés. Quand une femme peut accoucher à la maternité, on peut lui dire que tu as fait un mort-né. On ne lui montre même pas le bébé.
Si la sage-femme a reçu l'argent, elle peut nous vendre 2 bébés par nuit. La maman, elle dit, bon, désolé, tu as fait mort-né. Il ne faut même pas te fatiguer, il est petit, il ne faut pas aller à la morgue, on va faire le travail pour toi. Il dit, on a des grands médecins avec nous, on a tout le monde avec nous. Toi-même, tu as vu les grands types qui sont avec nous là. Ce n'est pas le sang humain qui va nous manquer. Tais-toi. Donc la reine dit, elle va me laver. Bon, d'accord, moi j'ai fini mes 3 semaines. Rendez-vous. Kabako a dit aux autres que c'est le tour de notre fille Odette. Elle doit quitter le camp. La reine va la laver. Bon. Avant que la reine n'arrive là, 2 jours avant, il ne faut pas que je vais oublier, le vol de l'argent de l'État de Côte d'Ivoire. Ça, c'est une partie que je ne devais pas oublier. Un soir, j'étais là, un matin, j'étais là, Kabako est arrivé avec 4 grosses mallettes, les grosses mallettes qu'on voit à l'aéroport là, les grosses valises là, 4. Il est venu, il a mis de l'encens dedans, il a badigeonné des produits, il a parfumé et puis il a mis au soleil. Il a ouvert, il m'a dit, bon, mets ça au soleil. Vers les 16h, tu enlèves au soleil, tu refermes les valises vides. À minuit 00, ils sont venus. Ceux qui devaient arriver ce jour-là sont arrivés. Selon leur grade, ils sont rentrés dans la chambre avec les 4 valises vides là. Et ce jour-là, mon tonton là aussi était rentré dedans aussi. Moi, je suis resté au salon. Je ne sais pas quelle curiosité qui m'a poussé. J'ai tiré la clé doucement, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font dedans? Je me dis, ah donc, ceux-là, ils font les faux billets là. Donc, je vais voir comment ils fabriquent les faux billets. J'ai tiré la clé et puis je regardais à le petit trou. Mes chers frères et sœurs, des grands ministres sur lesquels le pays compte, nus comme des vers, chacun dos à dos, 2 à 2, en train de prononcer des incantations pour adorer la reine des eaux. J'étais étonné. C'est pas vrai. Est-ce que leurs femmes savent ce que leurs maris font? J'étais là. Je tremblais. Mon tonton là aussi avait son groupe. Chacun, ils ont prononcé jusqu'à 2h du matin. De minuit jusqu'à 2h. Et puis, Kabako a fermé une valise. Il a dit le nom d'un démon. Il dit, tu vas à la BCC. 100 millions en billets de 10 000. Il a refermé. Il prend l'autre valise. 1 milliard en billets de 5 000. Il dit le nom d'une banque, BCAO, SIG-BCI. Les grandes banques ivoiriennes là. Il a dit les 4 grandes banques là. Si tu as un parent, toi qui m'écoutes, qui est comptable, il faut prier pour sa vie. Il y a des comptables qu'on amène en prison, fausse accusation, alors qu'ils n'ont rien bouffé. Les démons viennent nous voler l'argent. Et les spirites se partagent ça. Ce jour-là, mon tonton là, il a eu l'argent, il m'a donné 50 000 francs. Quand ils ont partagé. J'ai dit, c'est faux billet. Il dit, c'est l'argent qu'on a volé dans les banques. Ce n'est pas faux billet. Le matin, j'ai pris un billet de 10 000 pour aller tester dans un grand magasin parce que je savais que si c'est faux billet, on va m'attraper. C'était des vrais billets. L'argent du pays qu'ils se partagent. Et les chômeurs sont en train de mourir de faim. D'autres sont morts, d'autres sont encore au pouvoir. Je ne peux même pas dire leur nom même. Parce que je ne suis pas venu ici pour tuer, je suis venu pour donner la vie. Donc l'argent de l'État. Toi qui les envies et qui m'écoutes ce soir-là, sache que l'Éternel Dieu dit, Dieu là, il dit, dans Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu te donne la vraie bénédiction là, tu es béni. Il ne faut pas envier les grands types. Tu ne sais pas qui ils sont. N'enviez personne. S'il est de ton quartier, il est de ton village, ou bien il est qui que ce soit, ta connaissance, et puis un coup il est devenu riche, il ne
faut même pas l'envier, ne prenez pas l'argent de ces gens-là. Parce qu'il peut t'acheter, il peut acheter ton âme avec l'argent. Je sais de quoi je parle. Mon tonton dont je vous parle là, il est mort d'une manière vraiment. Lui et son petit frère étaient dedans. Son petit frère est mort accidentellement avec sa femme et ses enfants. Ne les enviez pas. Donc je disais que la reine a proposé de me laver. Elle a dit, bon, comme tu refuses toutes les autres propositions, on va te laver. Je dis, ah, il n'y a pas de problème. À la veille, j'ai demandé, Kabako, tu vas y acheter un nouveau seau. Elle dit, non, tu n'as pas besoin d'un nouveau seau. Elle sait comment elle va faire pour te laver. D'accord. Comme pour le moment, tu n'as pas de robe, de ton habit pour qu'elle te croise. Donc, on va acheter une nouvelle natte. On a acheté des bougies, couleur rouge, couleur jaune, des bougies blanches, une nouvelle natte. Et auprès du pot à sang, c'est là où on va mettre la natte et la reine va venir te rencontrer. Il dit, on n'achète pas de seau. Il dit non. Ce jour-là, ils ont envoyé un nouveau sang pour remplir le pot, le sang frais. Ils m'ont envoyé, je suis allé acheter du miel, j'ai rempli la calebasse. J'ai acheté une nouvelle natte, minuit 00. On a dit aux autres, c'est pas votre tour aujourd'hui, ne venez pas. J'ai dit à mon tonton là, c'est toi qui m'as conduit ici, moi j'ai peur. Parce que Kabako là, moi je n'ai pas confiance en lui. Il ne faut pas me sacrifier, donc tu viens, lui il est venu. Et à minuit moins 5, il dit, bon, tu peux te déshabiller. Je me suis déshabillée nue. Tous mes habits là sont restés au salon. Puisque je n'avais pas un habit approprié pour la croiser, je suis rentrée dans la chambre. Je me suis couchée, ils ont dit, bon, couche-toi. Kabako a dit, couche-toi sur la natte. Il m'a entouré les bougies, il a allumé toutes les bougies. Et il a dit, la reine des eaux, ta fille Odette est là. Il a prononcé les incantations, le parler en langue bizarre, il a parlé en langue, parlé en langue, parlé en langue. Toutes les incantations jusqu'à 1h du matin. Il dit, c'est fait. Donc Odette, prends courage, bonne chance. Voilà ce qu'il m'a dit. Mais avant de sortir de la chambre, il a dit, écoute-moi très bien. La reine est une personne qui peut venir sous n'importe quelle forme. Elle dit, c'est le plus difficile que tu as choisi. Il dit, aïe. Il dit, si tu avais donné ta maman là, on ne serait pas arrivé là. Mais c'est le plus difficile que tu as choisi. Il dit, comment? Il dit, la reine peut venir sous forme de serpent. Elle peut venir sous forme de panthère. Elle peut venir sous la forme qui lui plaît. Elle peut venir sous forme de poisson. Si la peur rentre en toi et que tu sors de la salle, c'est une folie à vie. Tu as bien compris, j'ai dit oui. Il dit de deux. La reine est comme un président de la République. Quand elle arrive là, de toute façon, les motards dévancent le président là, c'est comme ça. Il y a des groupes de motards qui vont la dévancer. Et comment tu sauras que c'est les groupes de motards? Il dit, un premier groupe va arriver, je ne sais pas quel genre d'animaux qui vont venir. Un deuxième groupe, mais s'ils ne t'ont pas adressé la parole, c'est que ce n'est pas encore la reine. Jusqu'à ce que, si c'est 2 groupes de motards, 3 groupes, 4 groupes, 5 groupes, et la reine elle-même sera là. Si elle t'a adressé la parole, c'est que c'est la reine. Et c'est comment elle va faire pour enlever la malédiction sur toi. C'est à ta demande. J'ai dit d'accord, je suis couché. Premier groupe de motards, des papillons, mes chers frères. J'ai vu ce qu'un être humain ne peut pas voir. La chambre est fermée et mon professeur là m'attendait au salon. Des papillons. C'est arrivé au ciel que je peux oublier ce que mes yeux ont vu. J'ai commencé à trembler comme une feuille. Ils causent entre eux, ils parlent en langue, ils ne se gênent pas, ils sont à l'aise. Jusqu'à ce que je ferme les yeux, j'ouvre les yeux, ils sont là, en train de causer, ils sont tranquilles, les motards. Jusqu'à ils sont partis.
Un deuxième groupe, les chauves-souris. Oh! C'est pas les petites chauves-souris qu'on voit là, hein? Des géants. J'ai commencé à trembler. Il dit, mais et si la reine elle-même, elle arrive? Kabako m'a dit que c'est une folie à vie. Si c'est la reine et puis tu fuis. Il a dit, ah, si c'est ça le travail là, c'est bon. Je suis fatigué. Si ça là, c'est simple motard là, et la reine sera comment? Mes chers frères, j'ai fui la chambre. Je suis venu au salon. Le frère dit, il est 3h du matin. Il a dit, mon frère, si tu es garçon, rentre dedans. Aïe. J'ai fait comme ça, une lettre dans mes pieds. Une lettre de menace. Que elle s'est levée de son trône. Que moi, comme ça, là, je l'ai déplacée. Elle quitte son trône pour venir me courager, pour m'enlever la malédiction sur moi. Et puis, je sors de la chambre et je fuis. Je mérite la mort. Kabako était dehors. Il est venu, il a garé en trombe. Qu'est-ce que tu nous as fait comme ça? Qu'est-ce que tu nous as fait comme ça? Et tu as attiré la colère de la reine sur nous. Ou entre sur le sang pour calmer sa colère. Le frère là, mon professeur là tremble. Kabako tremble. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez? C'est moi qui voulais du travail. Si il a dit, je ne veux plus. Où est-ce que tu es gâté là? C'est bon, je ne veux pas. J'entends, tu vas mourir. Je regarde le professeur là, j'ai dit, est-ce que tu as entendu ce que tu as? Il dit, c'est toi qui as provoqué la reine. Elle donne sommation que je quitte les lieux maintenant. Dans Grand Abidjan, tout Abidjan dort, 3h du matin, elle donne sommation que je quitte les lieux. Le tonton l'a appris dans sa poche encore 50 000. Il dit, Odette, je ne sais pas si tu vas vivre. Mais voilà, de l'argent encore. Au revoir. Ou bien adieu. J'entends dans mes oreilles, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vois, je regarde partout, je ne vois personne, tu vas mourir. J'ai dit, donc, accompagne-moi à l'arrêt. C'est un taxi-compteur. Il m'a accompagné à l'arrêt. Tu vas mourir derrière moi. Tout se mélange dans mon âme. Mon cerveau fonctionne, je ne sais pas, à l'envers. Je ne sais pas comment décrire ce jour-là. Taxi compteur arrivé. Mon professeur a fait adieu. Parce qu'il sait que je m'en vais mourir. Je suis arrivé à la maison. On habitait dans une chambre là-bas, en train de coucher. Nous, les 9 enfants de ma maman. Toute la ville dort, 3h du matin. Chauffeur de taxi, là, j'ai dû balancer les billets de 10 000. Il dit, madame, ta monnaie. Est-ce que je l'ai regardé même? Tu vas mourir. Tu vas mourir. Je suis arrivé au 4e étage. J'ai tapé à la porte. Ma grand-sœur a ouvert. Odette, d'où viens-tu? On a fouillé partout. On te cherche. D'où viens-tu? Mes yeux sont rouges. J'ai pas commencé à bien les quitter. Puis je me suis couché. Sur le matin, là, tu vas mourir. Tu vas mourir jusqu'au matin sans dormir. Mes larmes coulent. Avec quoi j'ai chassé, tu vas mourir. Je n'ai pas Jésus. Il n'y a pas un chrétien dans les environs. Ma grand-sœur me demande, je veux parler, ma bouche est bloquée. Quand elle a vu que je suis devenue muette, on dit, bon, on ne sait pas d'où elle vient, laissons-la demain matin, elle va nous raconter d'où elle vient. Le matin, où tu étais? D'où viens-tu? Je ne peux pas parler. C'est tout le monde cherche du travail, chacun s'est cherché, on m'a laissé là seul. Il était 9h30 par là. J'entends la voix dire, tu vas mourir, lève-toi maintenant, prends la chaise. Va mettre au balcon du 4e étage et jette-toi à terre. Il est l'heure que tu meurs. Est-ce que je peux résister devant l'esprit de mort, devant la sirène des eaux? J'ai pris la chaise. J'ai mis au 4e étage, au balcon. Je vais descendre et puis, tu vas mourir, me donne les ordres. Descends par la tête, comme ça ton cou sera cassé. J'ai mis mes 2 pieds sur la chaise. Je suis prête
à me jeter du 4e étage. Quand du mur droit, j'entends « Ma fille !» La voix du Seigneur Jésus. Une voix douce mais autoritaire. « Ma fille, je t'aime! Je t'aime! Je suis mort à la croix pour toi. J'ai versé mon sang pour toi. Je t'aime! Je t'aime! » Ce jour-là, je n'ai pas vu l'ange. J'ai l'habitude de voir les anges, mais ce jour-là, je n'ai pas vu l'ange. Mais je sais que c'est un ange qui m'a fait descendre. Il a pris la chaise, il l'a roulé loin de moi. Je me suis écroulé auprès du mur. Où es-tu? Toi qui dis que tu m'aimes, là, tu es où? Et je souffre, tu es où? J'ai attrapé le mur, j'ai crié. Mes chers frères, ça se prie là où vous voyez aujourd'hui, maman dit, c'est Jésus qui m'a annoncé l'évangile. À travers un mur que le Seigneur Jésus m'a évangélisé. Ça se prie aujourd'hui, je suis enfant de Dieu.